Donc, première étape, on crée notre projet, donc une activité vide. On va appeler notre projet tout simplement Scroll, pourquoi pas. Vérifiez bien qu'on est en Java, votre package name, l'API qu'on utilise, et on termine. Voilà. Alors, hop, on va créer sur l'autre écran. Voilà, nous voilà. Ok. Alors, attaquons directement dans notre activity. Je vous rappelle, nos layouts se trouvent ici, donc c'est le fichier qui est là. Je l'ouvre. La vue ici ne servira pas à grand chose. Je vais plutôt travailler en vue splittée et pour qu'on voit tout, je ferme ça. Voilà. Donc, première étape, modifier le conteneur total qui n'est pas une vue contrainte mais qui fera un relative layout. D'accord? Voilà. Bon. Ensuite, on va supprimer cette partie-ci qui ne correspond pas à un relative et j'enlève aussi cette partie-ci étant donné que nous n'avons plus de contraintes du même ordre. Ok, très bien. Alors, excusez-moi, je prends. Voilà, très bien. Maintenant, on va modifier le texte view ici pour qu'il corresponde à nos attentes. D'abord, on va mettre un grand titre à notre article. Donc, déjà, je lui donne un nom. Ce titre donc va s'appeler article heading. Ok, ça c'est bien. La taille, alors en largeur, moi je vais le faire s'étendre. Hop là, voilà. Il s'étend bien sur tout l'écran, vous voyez. On garde la hauteur par rapport au texte. Ça c'est bon. On va lui donner une couleur alors, de fond, background, et on va utiliser la couleur primaire, pourquoi pas. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Pourquoi pas mettre le texte en blanc? Alors, donc le texte en blanc, donc c'est texte color. On va utiliser les couleurs d'Android et on va prendre blanc. Voilà. On va ajouter peut-être un peu de padding à tout ça. Hop. Alors ce padding, on va lui donner 10 de P pour décaler le texte du bord. Ensuite, heureusement, on a des types de textes préprogrammés. Donc, on va mettre un texte apparence. Dans ce texte apparence, donc c'est un style device large, un device default large. Pouf, voilà. Qu'est-ce qu'on va lui donner d'autre comme information? On va aussi dire que notre texte est en gras. Alors, le texte est hop là, bold. Voilà. Et on va bien entendu changer le texte ici en disant que c'est le titre de l'article. Titre de l'article. Très bien. Donc ça c'est une première étape. Alors ici, vous voyez qu'il nous avertit comme quoi c'est pas bien de mettre le texte directement en dur dans le XML. Alors je vais faire quoi? Je vais extraire la ressource. Vous voyez ici il m'annonce extract string. Alors on y va. Hop. Et je valide. Il lui donnera un nom dans le fichier string. Je vous montrerai tout à l'heure. OK. Et il lui donne l'adresse. Ajoutons une deuxième text view. Toc. Toc. Donc c'est toujours image parent et du wrap content. Alors pour l'instant, c'est embêtant parce que vous voyez qu'on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, on va faire en sorte qu'on le voit. Donc déjà, je lui donne un nom.
Ouf. Donc ça, c'est le subheading. D'accord? Le sous-titre, quoi. Article, subheading. Ok? Il est pas positionné comme ça. Il va être en dessous, donc below. Below qui? Below du heading. Pour l'instant, nous n'avons rien dedans. Donc on va lui mettre du texte. On va dire sous-titre. Ok. Vous voyez, donc il s'est bien positionné en dessous. Et on va cette fois-ci au niveau du style. Alors, texte appearance. Cette fois-ci, on va mettre un texte apparent défaut. Voilà, d'accord? Très bien. Donc ça c'est bon. Encore une fois, alors, j'aurais pas dû faire comme ça, excusez-moi. Ici. Ici, je peux aussi extraire les dimensions. Donc le 10dp, là, la padding, je vais l'appeler padding default. Et ici, je vais réutiliser un padding default. Vous voyez, il l'inscrit et je le reprends. Hop. Notre texte sous-titre ici, on va aussi l'extraire et on va l'appeler sous-titre. Ça, jusqu'ici, tout va bien. Hop. Notre dernier text view, bah, lui sera notre article en lui-même. Alors c'est là où ça devient un peu plus pour l'article. Lui, je vais rester donc sur du classique. Je donne cette fois-ci une ID article. Ok. On donne aussi un padding default. Qu'est-ce que je dois lui donner d'autre? Bah oui, évidemment, je dois dire où ça se positionne. Donc, below quoi? Below article subheading. Voilà. Très bien. Alors, il faut que je donne un spacing. Et ce spacing, on va mettre 5 SP. OK. Et je donne comme texte contenu de l'article. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est ici. Je rejoue à la même chose. J'extrais contenu de l'article. Et voilà. Nous avons toutes nos briques. Nous n'avons plus qu'à les modifier. Allons les modifier. Donc, j'ai extrait toutes les ressources là, vous avez vu. Mais où sont-elles allées? En fait, elles sont allées dans ce dossier. Donc, dans Res, donc ressources, et Values. Dans Values, vous avez les couleurs. Je peux, alors vous savez, en fait, j'avais ma couleur primaire primaire foncée. Si je veux les changer, j'ai juste à cliquer sur la zone de couleur. Donc, je vais mettre cette couleur un peu plus claire pour le primaire et celle-ci pour le dark. Hop. Si je reviens à mon activity, vous voyez que les couleurs ont changé. Retournons dans Values et c'est dans Strings que ça va nous intéresser. Donc, le titre de l'article. Alors, j'ai décidé que ce serait un article donc sur
les Beatles. Donc, ok. Et le sous-titre des secrets, par exemple. Ça, c'est pas très important pour le titre et le sous-titre. Ce qui est plus important, c'est le contenu. Le contenu, alors, je vous ramène à mon cours. À la fin du cours, enfin pour cette partie, je dis donc nous ajoutons un article. Je vous ai laissé le texte ici. C'est un texte, c'est un hybride entre de l'HTML, du XML. Ce que ça conserve du HTML, ce sont les balises B pour gras, les balises I pour l'italique. Pour le passage à la ligne, on utilisera le classique retour chariot. Et faites bien surtout attention à échapper les caractères spéciaux. Donc là, par exemple, une apostrophe ou encore un N, l'esterluette, le E anglais, qui s'écrit comme ça en ASCII. Donc on y va, je copie toute cette partie ici. Hop, voilà. Hop, je retourne, je remplace cette partie-ci par ce que je viens de copier. Je vérifie qu'il m'a bien fait le travail. Tac, 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 tac. On sauvegarde et on lance l'émulateur. C'est pas du suspense. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on va pouvoir faire scroller tout ça. Et notamment aussi, comment on va rendre ce lien réactif. Pour l'instant, rien ne se passe. Nous avons juste nos différentes sections. Voilà. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.